Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de Philio Magazine. On va un peu vite parce que voici une vidéo du Mobile World Congress, le Galaxy S5. On va voir ses spécificités techniques, on cite nos sources, bien sûr. On a piqué les images au test mobile, je crois, oui, qui a réalisé cette vidéo en direct du Mobile World Congress. On leur remercie, merci, on va vous livrer nos impressions. Et merci à eux quand même de nous avoir donné leurs images. Parce qu'on ne peut pas être en direct du Mobile World Congress. A noter qu'il y aura un grand truc spécial pour ce S5. Je vous avais présenté le capteur, on va dire, de pouls, de capteur cardiaque. Et là, on a un mode économie d'énergie vraiment très bien réalisé. Au lieu d'avoir un écran couleur, Super AMOLED Full HD, tu vois, comme l'écran, et bien là, on va avoir un noir et blanc. Et normalement, quand on atteint les 10% d'autonomie, il faut rester 24 heures en veille. C'est vraiment tip top. Alors vous imaginez, si on est à 100% et qu'on met en mode économie d'énergie, ça doit vraiment durer très longtemps. Après, je pense que personne n'aime un smartphone noir comme ça. Bon. On s'arrête sur ce débat parce qu'il y aura encore une autre vidéo sur le Samsung Galaxy S5 quand il va sortir, parce que là on est au Mobile World Congress. On passe au côté hardware avec la face avant, vous le voyez, elle est très bien réalisée, c'est un Galaxy S, voilà. Il y a, sur le design pur, il n'y a rien qui change par rapport au S4, presque rien. On a un nouveau fond d'écran, mais vous n'avez pas acheté un téléphone comme ça. Et voilà la face arrière avec une petite surface un peu avec des bouts un peu on va dire plastique. Le doigt s'enfonce un peu, c'est quand même bizarre. Voilà, là on a une caméra frontale, on a le bouton principal et le pavé tactile Android de chez Samsung. Voilà la face avant, comme je le répète, voilà, elle est très très jolie. Voilà, après je vous dis que le prix, voilà, là il y a le port. Le prix, on ne sait pas encore, mais vous savez que sur ce genre d'appareil, ça va être 650, 700 €, même voire plus des fois. Ça va être le smartphone qui va peut-être marquer l'année. Voilà, le port mini jack 3,5 mm pour brancher votre casque ou vos écouteurs. Voilà. On a un appareil photo de 16 mégapixels, je crois, avec un flash AMOLED et un capteur cardiaque. Voilà, c'est tout ce qu'on a là. Voilà, là on a le port, mais il y a un antivol du Mobile World Congress parce qu'on ne va peut-être pas partir comme ça avec nouveau smartphone qui vient juste d'être annoncé et non commercialisé. Voilà, vous voyez les petits crans là, ça fait un peu bizarre. Le dos s'enfonce un peu, c'est assez bien réalisé. Voilà, c'est à la mode, on dirait, c'est du plastique quoi. Ils veulent jouer sur le haut de gamme, mais c'est du plastique. Voilà. Voilà, vous pouvez voir que ça, voilà, on vous laisse admirer. Voilà, ça c'est bizarre quand même. Là, c'est un peu cranteux en fait. Vous sentez, c'est agréable, voilà. Mais c'est tout neuf, voilà. Bon, on va passer à la partie logicielle. Voilà l'interface, vous voyez l'écran d'accueil, ça fait vraiment bizarre. Voilà, il y a un petit fond d'écran animé, ça a tout changé. Voilà, c'est du moi j'ai l'habitude du S4, je l'ai testé beaucoup de fois. Bizarre, bon. C'est pas grave, voilà, ça fait très bien. Voilà, il faut juste s'y habituer. On a beaucoup de multitâches dans la barre, le tiroir d'Android, finalement le tiroir de notification, on va appeler ça comme ça. En plus, voilà, il y a S-Finder et Quick Connect et on a tout le balayage, voilà, on le retrouve aussi sur Android. Là, on a le multitâche, voilà, on peut vider le cache. Du coup, comme ça nous améliore notre mémoire. Il sera disponible en version 16 et 32, je crois. Peut-être 64, je ne sais pas. Voilà, je ne rentre pas les trucs par cœur. Il faut changer Android 4.4.2, c'est la 4.4, je crois. KitKat, voilà. Vous voyez, il y a plein de raccourcis. Là, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait, mais on n'a pas bien le temps. Je sais pas, on va essayer. Bon, c'est pas grave, on laisse tomber. Voilà.
Il y a les notifications, voilà, vous pouvez cliquer dessus. Ça c'est classique, on le retrouve sur iOS et Android. Et je crois sur Windows Phone aussi, voilà. C'est très simple. Voilà, le réglage, tout a été modifié. Un gros bazar là. Il faut vraiment aimer le design là de ce S5, sinon ne l'achetez pas si vous n'avez pas parce que vous allez être déçu. Mais sinon c'est vraiment très très joli. Vous voyez, avec les petits icônes, c'est presque du jamais vu, je crois en plus. Je crois qu'on avait fait ça une fois, mais ça n'avait pas bien marché. Voilà, vous voyez que ça fait comme ça, c'est pas waouh, ça fait bizarre. Il faut juste s'y habituer après, voilà. Ça me fait penser un peu au réglage des Mac. Mais là, il n'y a pas les petits points lumineux pour faire un effet flashy. Alors voilà. Vous voyez que c'est... Voilà, on a tout le bazar des réglages. On va peut-être pas vous montrer tout ça. Parce que non, je pense que vous en avez marre. Voilà. On va vous obliger. Hop, langage. Parce que je comprends bien l'anglais, mais pour vous, voilà. Français, pas de soucis. Là, ça rame pas du tout quand même. Voilà. C'est très bien. Applicateur téléchargement, voilà. C'était ça. C'est pour donner un peu plus de pêche au téléchargement, voilà. Voilà, dans l'affichage, c'est classique, hein, luminosité, police, rotation écran, voilà, Smart Tail, Samsung, voilà, on a à peu près tout, écran de veille, voilà, c'est très facile. Hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'un geek pour paramétrer son Samsung Galaxy S5. Voilà. Il est doté d'un écran de 5,1 pouces, je crois, un Super AMOLED Full HD. Ça va vraiment du lourd, vous voyez même pas les pixels. C'est vraiment mieux que l'écran Retina. Voilà, c'est vraiment du pur bonheur. On va tester quand même les empreintes digitales pour voir si ça marche. Allez, let's go. On teste presque en avant-première. Allez, let's go. On va foutre ça comme ça, vous voyez. À noter que quand même l'iPhone 5S, et ben, il faut taper 3 fois sur la touche. Peut-être un des avantages du capteur sur l'écran. Un désavantage. Allez, on essaye. Voilà. On va mettre en veille. Let's go. On essaye, vous voyez. Reconnaît, pam. Voilà. C'est très rapide. Peut-être un peu plus que le iPhone 5S. Après, l'iPhone 5S vient de sortir il y a de plus longtemps. Du coup, s'il sort l'iPhone 6 bientôt, voilà, on pourra comparer les deux. Vous ne comparez pas l'iPhone 5S au Samsung Galaxy S5. Comparez le S4 au 5S. Voilà. Je dis ça, voilà. Après, ce sera le... Voilà, parce que le gentil ne va pas attendre un an et demi pour avoir le 5S. Pas le S6. On a un peu perdu dans ces noms. Voilà, c'est tout le bazar, un applicateur d'énergie. Après, en fait, là, les paramètres les plus importants, et après, tout est bien classé, connexion réseau, connexion partagée, son et affichage, vous voyez, c'est bien rangé, on voit que ça a vraiment été bien pensé. Là, j'ai rien compris. Ouh là là, on va essayer. Hein. Vous voyez, un petit coup d'iOS, hein, encore. Voilà, j'ai pas compris. On essaye quand même. Bon, on oublie ça, on s'en fout. Voilà. Voilà l'interface qui est très jolie. Bon, j'ai essayé le truc, mais ça marche pas. Oh là. Bon, on laisse tomber. Ça marche pas. Bon. Vous voyez, personnalisation, mouvement, utilisateur, voilà. Mouvement, airborne, je sais pas ce que c'est. Appel direct. Ah, ça on connaît. Ah oui, ça je m'en souviens. C'est pour passer quand même, par exemple, sur Feedboard. Quand vous lisez des lignes, faire passer comme ça pour une page web où vous pouvez faire. C'est quand même vraiment pas mal. Apple devrait le faire, mais bon, après ils vont être
attaqué en procès par Samsung. Et franchement, c'est vraiment cool cette option. Fallait y penser. Voilà, My Magazine, c'est à peu près le Flipboard. Voilà, c'est à peu près Flipboard pour ceux qui connaissent. Voilà, et vous avez les news. Mais là, ça fait un peu plus raccourci, widget. Voilà. Vous voyez, vous pouvez rajouter des widgets. C'est très simple à faire. Il n'y a vraiment rien à dire. Il est très fonctionnel ce S5. J'ai vraiment rien à lui reprocher. Voilà. Il y a quand même, ça se voit un peu sur la caméra, il y a vraiment une tendance au bleu turquoise. Vous voyez là. Au bout d'un moment, il faut aimer le bleu turquoise. Après, son écran est réglé par défaut sur celui-ci, mais vous en avez d'autres. Mais ça fait, ça perturbe. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une application thème? Je regarderai à un autre moment. Parce qu'on n'a pas bien le temps. Je vous répète qu'on est au Mobile World Congress de Barcelone. Et on teste ce 5 en avant-première. On ne peut pas tout faire. Et voilà. Voilà, on va tester Chrome. Voilà. On va voir si il marche bien. Je pensais au test mobile. Je sais pas pourquoi. Allez, let's go. Bien sûr, cette vidéo a été réalisée en voix off, c'est moi Lucas de Filio qui fait cette voix, mais il y a bien sûr le test mobile qui nous a passé la vidéo. J'ai téléchargé sur internet, je cite mes sources, test mobile. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout faire, on est un magazine très jeune. On peut tester les produits quand ils sortent, mais on ne peut pas les tester en avant-première. On va voir au Mobile World Congress. Bon, voilà, la Wi-Fi marche très bien, il y a l'air d'avoir une bonne connexion là. Voilà. Voilà. Là, quand même, un très beau raccourci. Il fallait y penser. Voilà. Bon, après, c'est des exemples. Voilà. Voilà, le clavier est vraiment moche, je trouve. Bon, il y a des raccourcis sur les nombres. Ça me manque sur mon téléphone et tout. Du coup, c'est pas mal quand même. On se quitte sur ces images du Galaxy S5. Merci d'avoir suivi ce podcast qui est quand même vraiment long. Il est hors série, spécial Galaxy S5 qui va marquer quand même cette année 2014 avec, on espère, l'iPhone 6 ou les possibles plusieurs iPhone 6. On n'est pas là pour l'iPhone 6, mais il y a une vidéo, je crois, sur l'iPhone 6. Merci de regarder ce podcast et un nouveau podcast sur Filio Magazine.